Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah Lélie. Tous les nouveaux, bienvenue. Sinon, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Je sais que c'est déjà passé, mais le mois de février, c'est le mois de l'amour. Et personnellement, je trouve que la Saint-Valentin, c'est pas seulement pour les couples, comme on le fait savoir souvent, mais c'est une occasion de partager de l'amour tout autour de nous. Ça peut être notre voisin, notre frère, notre soeur, peu importe, peut-être même une personne en cours de route, mais c'est juste pour partager du love. J'espère que vous l'avez bien passé. Pour les autres qui n'ont pas pu fêter, j'espère que vous avez au moins passé une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je me suis dit, ok, c'est le mois de février, quelle story time je peux vous proposer? Une story bien pimentée, bien sucrée, salée comme on les aime. Ça là, c'est du drama. Drama des dramas. Lol. Sinon, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et pourquoi pas partager. Parce qu'ici, on n'est pas égoïste, on partage. On y va. Avant de commencer la vidéo, j'ai quelques disclaimers à vous faire. Premièrement, oui, je sais, j'ai toujours mes moyens, donc j'ai pas les temps. On va arranger, on va arranger. Un autre, c'est, s'il vous plaît, écoutez la story time du début jusqu'à la fin avant de faire un jugement, avant d'émettre un jugement, avant de même commenter. S'il vous plaît, écoutez du début jusqu'à la fin. Ne jugez pas sans pour autant que la vidéo soit terminée. On est d'accord? Ok. Alors, cette histoire se passe en 2020. C'est là où tout a commencé. Mais pour essayer d'être un peu plus concrète, un peu plus précise, c'est d'abord l'histoire, c'est j'ai volé le petit ami de ma meilleure amie, de ma best friend. Avec cette fille-là, on peut dire, quand j'étais aux humanités, c'est une fille avec qui on a étudié dans le même lycée, on était dans la même classe, mais c'était sans plus. C'était juste bonjour, bonjour, ça va, point, tu passes, j'y passe. Il n'y avait pas de relation entre nous. Vous voyez un peu, genre, c'était juste, on se connaît, on connaissait nos noms. On pouvait rire, mais il n'y avait pas cette affinité-là, on n'était pas si proches que ça. Et il s'est fait que nous sommes passés à l'université. Et il s'est fait que elle et moi, on suivait la même filière, on était dans la même université. Ce qui fait que on était appelés à se côtoyer. Quand on a commencé à se côtoyer, on s'est rapprochés. Quand on s'est rapprochés, on s'est découvert des points communs. On a essayé de passer du temps ensemble et on s'entendait vraiment, vraiment très, très bien. Et c'est comme ça qu'on peut dire notre relation de best friends a commencé. Chez moi, on la connaissait. Chez elle, on me connaissait. On partait ensemble, on rentrait ensemble. Donc, on était vraiment comme ça. Comme ça. J'allais dire les deux doigts du pied, mais on a 5 doigts. Lol, je ne sais pas si vous avez compris. Et avec la fille, tout s'est passé très bien. Elle est arrivée à un point où elle m'a présenté son petit ami. Moi, j'étais célibataire en ces moments-là. Elle m'a dit, non, j'ai un petit ami, voilà, patati patata. C'était bien, tout s'est passé très, très, très bien. Et fin 2020, je devrais défendre pour ma graduation. Alors, du fait que je devrais défendre, moi je suis sortie à la première session, mais ma copine, on va l'appeler Cynthia. Cynthia est sortie à la deuxième session. Comme j'étais sortie à la première session, j'ai défendu, tout s'est très très bien passé. Alors son petit ami, on va l'appeler Alex. Alex a proposé qu'on puisse sortir, qu'il puisse nous sortir pour qu'on puisse aller célébrer cela. On est sorti, on a célébré, on avait bien mangé. Ouais, la nourriture quoi. On avait bien mangé, on a bien parlé et tout. On a appris à se connaître et tout. On a même échangé les numéros, moi et Alex, le petit ami de Cynthia. On s'est même échangé des numéros. Le courant passé, il n'y avait rien de bizarre, rien d'ambigu, tout était bien. Un mois après, c'était l'anniversaire de Cynthia. On est encore sortis, le mec nous a encore sortis. Tout s'était encore très très bien passé. Alors, il s'est fait que j'ai commencé à parler avec le mec. On a commencé à parler. On s'est découvert aussi des points communs. Et on est devenus proches dans le sens où matin on s'écrivait, midi on s'écrivait, soir on s'écrivait, genre on s'écrivait. Et ce qui est dangereux, c'est quand tu parles avec quelqu'un tout le temps, tu peux développer certains sentiments pour cette personne-là. Et le mec avait eu à me dire, oh non, moi et Cynthia c'est déjà fini, depuis son anniversaire, avant même son anniversaire c'était déjà fini, mais je nous ai sortis, si on doit le dire comme ça, je nous ai sortis parce que c'était son anniversaire et je ne voulais pas, genre, c'était déjà fini. Il m'a juste fait comprendre qu'entre Cynthia et Alex et lui, c'est déjà fini.
Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, oh non, là j'ai des sentiments pour toi. Et moi j'étais là, j'ai dit, eh mon Dieu. J'ai ignoré, on a fait comme si rien n'était, on a continué à parler. Au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'étais déjà dans une relation. Dans une relation dans le sens où il n'y avait pas de drague, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas cette... Vous voyez, quand quelqu'un vient et te dit que non, ok, tu veux sortir avec... Il n'y avait pas ça là, mais on s'est retrouvés directement dans une relation. Et j'ai eu comme un coup de choc, où c'est comme si je me suis réveillée d'un profond sommeil, je me suis dit non, je suis en train de faire quelque chose de mal, je dois parler à ma pote. Et j'avais peur, j'avais aussi mal. Premièrement, d'abord, j'ai mis fin à la relation entre moi et Alex. Je me suis dit, je dois parler à ma pote, je ne peux pas continuer cette relation. J'ai fait savoir au mec que moi et lui, c'était pas possible. C'était pas possible. Ce qu'on était en train de faire était vraiment très très mal. Et je me suis dit, ok, je vais parler à Cynthia. Je suis allée voir Cynthia, j'ai essayé de lui expliquer. Ce n'est pas que j'étais fière de ce que j'avais fait. Oui, je sais, j'avais vraiment, vraiment mal fait. Et je suis allée m'expliquer auprès de Cynthia. Mes excuses n'étaient pas les bienvenues. Elle m'a insulté de tous les noms. Elle m'a traité de tout et de rien. Chose que je peux comprendre. Chose vraiment que je peux comprendre. Et la chose qui m'a encore le plus affectée, c'est que elle n'a pas accepté mes excuses. À l'université, elle a, on peut dire, propagé des rumeurs. Quand elle a propagé des rumeurs, il se faisait que quand j'allais à l'université, les gens qui me parlaient ne me parlaient plus. Les gens me pointaient du doigt. Certaines personnes m'appelaient voleuse des maris, d'autres m'appelaient briseuse de couple. Et ça m'a tellement affectée à un point où je me suis retrouvée dans la solitude. Je n'avais plus personne à qui je pouvais même partir et dire ok, voilà, écoute, ça s'est passé comme ça, comme ça. Personne ne me comprenait. Personne en tout cas ne me comprenait. J'avais même un petit boulot que j'étais en train de faire. Et malheureusement, j'ai eu à perdre ce boulot-là. Genre, j'ai eu à arrêter, pas perdre, mais j'ai eu à arrêter du fait que je n'étais plus apte à travailler, à bien travailler. Vous savez, quand tu fais un boulot, il faut que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Mais je n'arrivais plus à bien travailler, je n'arrivais plus à bien faire les choses. Alors, j'avais décidé d'arrêter. Même chez moi, on voyait que il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais tellement, tellement down. Mais il y a eu au moins 2 de mes copines avec qui on a étudié aussi à l'école secondaire. Quand je les ai exposé la situation, elles n'ont pas acclamé ce que j'ai fait. Elles m'ont blâmé, oui, mais elles sont restées. Elles sont vraiment restées là. Elles étaient là pour moi. Elles n'ont pas acclamé ce que j'ai fait. Elles n'étaient pas contentes de ce que j'avais fait. Elles m'ont montré mes torts, mais elles sont restées là. Et ça m'a vraiment prouvé que c'était vraiment des amies. L'histoire n'est pas finie. Ce n'est vraiment pas fini. Avec Cynthia, on peut dire, si je dois projeter à aujourd'hui, avec Cynthia, notre amitié s'est déjà brisée. Et je sais que c'est quelque chose qui ne va pas revenir, qui ne va plus jamais revenir. Peut-être, on ne sait pas, mais c'est quelque chose qui ne reviendra plus jamais comme avant. Et d'après Alex, leur rupture était due au fait que Cynthia avait quelqu'un d'autre. Elle avait quelqu'un d'autre et il savait que Cynthia l'a trompé, vrai ou faux, j'en sais rien. Et d'un autre côté, si je dois mettre ça actuellement, Cynthia est fiancée à une autre personne. Alex m'a fait une demande en mariage. Oui. Il m'a fait une demande en mariage du fait que après tout ce qui s'était passé, lui aussi, il en a vraiment pris, il en a vraiment pris en pleine gueule. Beaucoup de trucs lui sont arrivés, il a perdu son travail, les choses n'étaient plus stables dans sa vie. Mais à l'heure actuelle, Dieu lui a fait grâce, il est revenu, la stabilité est revenue et il veut m'épouser. Je ne sais pas quelle réponse je dois lui donner. Je ne sais pas quoi lui dire. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment besoin que vous puissiez m'aider dans le sens où Cynthia a continué sa vie, elle a quelqu'un d'autre, elle s'est fiancée. D'ici là, peut-être le mariage, on ne sait pas. Alex, toujours célibataire. Oui, vous allez me dire, peut-être qu'il va te faire la même chose, peut-être avec l'une de tes potes, mais Alex, c'est quelqu'un... J'ai appris à connaître la personne. Comme on dit toujours, quand on grandit, oui, on fait nos erreurs, mais à un moment, on devient sérieux. Alors,
J'ai besoin de vos conseils. Une chose encore, cette story time n'est pas la mienne. C'est pourquoi je vous avais dit, suivez jusqu'au bout parce qu'on se connaît. On se connaît bien. Cette story time n'est pas la mienne, c'est la story time d'une amie à moi. Elle a souhaité rester dans l'anonymat. Elle a besoin de votre aide. Dans le sens où, avec vos commentaires, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez, je ne sais pas, donner des stratégies ou vos propositions dans les commentaires. Là, actuellement, elle se retrouve, elle est célibataire, oui, mais Alex lui a demandé un mariage. Avec Alex, tout semble aller bien, même s'ils ne sont pas dans une relation, mais tout semble aller bien. Cynthia, de son côté, elle s'est déjà reconstruite, elle est déjà fiancée. Alors, je viens vers vous, guys, dites-moi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tapez dans les commentaires les solutions que vous pouvez lui proposer. Oui, je sais ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Même moi-même, quand elle m'avait eu à me faire part de cette histoire, je lui avais dit, ma chérie, tu y as fauté. Tu y as fauté comme pas possible. Tu as... Ça là, c'est pas bien. Mais du fait que l'amitié est au-delà de nos fautes, l'amour est au-delà de nos fautes, c'est toujours ma pote jusqu'à aujourd'hui. Comme morale de cette histoire, j'aimerais dire à toutes les personnes, oui, il y a certaines choses qui peuvent arriver en amitié ou en amour, mais il faut savoir pardonner et passer au-delà de ça. Dans le sens où, comme on dit, qui aime bien châtie bien, oui, mais l'amour aussi pardonne. C'est ça, l'amour pardonne. Et faites attention à vos mecs aussi. Non, faites attention à vos mecs, faites attention à qui vous présentez vos petites amies, mais ne soyez pas aussi dur avec les gens, dans le sens où, quand il y a un problème entre deux personnes, essayez d'écouter de ses côtés, essayez aussi d'entendre aussi de l'autre côté pour émettre un jugement. Non seulement vous baser de ses côtés et ne pas écouter l'autre côté. Je ne sais pas si on sait comprendre. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter, guys. On a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos conseils. Commentez, s'il vous plaît. Commentez et aussi partagez. Ne soyez pas égoïste. Partagez. Peut-être qu'il y aura une personne qui pourra donner des bons conseils à ma pote. Sinon, joyeux Saint-Valentin encore une fois, même si c'est en retard. Portez-vous bien et c'est que du love.